Réponds-moi, oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut, l'artisan parfait du bonheur. Oh. Le Dieu de ma justice, le Seigneur de mon salut. C'est pourquoi cherche à comprendre la valeur de ton nom. Bien-aimé, lettre comme ami. La lettre a été écrite. Il a amené la lettre chez Philémon. Lisons ce que Paul nous dit. Alléluia. Dieu merveilleux. On l'a renvoyé d'où il venait. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Là, on te fait souffrir. Là, tu es enchaîné, tu es prisonnier. Dieu va manifester sa gloire. Mais on l'a renvoyé vers Philémon. Paul dit, je te renvoie Onésime. Pas plus comme un esclave. Pas comme un esclave, mais comme un frère. Mais comme un frère. Nous réfléchir ensemble. Alléluia. Tu es à la maison avec ta femme et les enfants. Vous avez un domestique que vous torturez tous les jours. Et ce jour-là, il a fui, il a pris l'argent avec lui. Et il revient, il frappe à la porte. Quelle sera votre réaction? Quand il donne la lettre, la lettre vient de Paul qui est le père spirituel de Philémon. Et dit écoute ce qu'il dit à Philémon. Je te renvoie Onésime. Pas plus comme un esclave. Pas plus comme un esclave. Mais comme un frère. Mais comme un frère. Est-ce que vous avez la prison les lots? Est-ce que vous avez la prison? Il y a quelqu'un qui sort de la prison aujourd'hui. Là où tu as été massacré, Dieu va te lever. Là où on s'est moqué de toi, Dieu va te donner le sourire aujourd'hui. Dieu, il donne la joie. Dieu va te donner la joie. Dieu va te faire plaisir aujourd'hui. Là, on s'est moqué de lui. Là, il a été appelé esclave. Là où il était quelqu'un sans valeur, il lise la lettre. Reçois-le. Pas plus comme un esclave. Pas comme un esclave. Comme un frère. Mais comme un frère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a le plaisir aujourd'hui? C'est pas fini. S'il a une dette pour vous, tout ce qu'il a fait comme mal, mettez cela sur moi. Est-ce que Jésus va continuer les lots? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va pardonner les lots? Que les personnes ne se fassent plus mal. Que les personnes ne se jugent. Que les personnes ne se disent du mal de toi. Alléluia. Non, on te voit prostituée. Non, on te voit un voleur. Dieu te voit autre chose. C'est lui qui t'a posé. C'est lui qui veut construire les immeubles. Les personnes ne se moquent de toi. C'est pour cela que je dis aux gens, ne critique personne. Tu ne connais pas le lendemain. Ce que tu vois aujourd'hui, le Seigneur le voit autre façon. Alléluia. Qui pouvait savoir ce jour-là? Qui pouvait savoir que l'esclave reviendrait dans la maison de Philémon? Pas comme esclave. Pas comme esclave. Comme un frère dans le Seigneur. Comme un frère dans le Seigneur. Et tout ce qu'il avait comme dette.
Tout ce qu'il a fait comme mal. Mais sur moi. Et Paul n'a pas fini. Et toi-même, tu as mes dettes. Comme tu m'étoiles, prends-le. Alléluia. Est-ce qu'il y a un Onésime ici au milieu de nous? Alléluia. Il est bien. Il est merveilleux. Il est revenu. C'est pour cela, toute prison, là où vous êtes enfermé, tout esclavagisme, sache qu'aujourd'hui, pas demain, mais aujourd'hui. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend la dépendance aujourd'hui? Tout fond la Bible dans Jean chapitre 5, verset 2 à 7. Jean chapitre 5. Oh, il est bon, il est merveilleux. Couverte, appelée en hébreu Bethesda. Ces galeries étaient remplies de malades qui restaient couchés, des aveugles, des paralytiques, des impotents. Il y avait là un homme malade depuis 38 ans. Jésus le vit couché. Quand il sait qu'il était là depuis si longtemps, il lui demanda: veux-tu être guéri? Maître, répondit le malade, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine. Quand l'eau commence à bouillonner, le temps que je me traîne là-bas, un autre y arrive avant moi. Amen. Amen. Bien-aimé. 38 ans malade. 38 ans de maladie. Et où? Où? La Bethesda. Là où les gens trouvent la guérison. Mais ce jour-là, Jésus est passé, il faisait des miracles partout. De ville en ville. De ville en ville. Mais à quelle Bethesda? Mais il est parti à Bethesda. Avant que les gens aient la guérison dans cette eau, il faut voir qu'on a mal. Il faudrait quelqu'un qui te jette dans l'eau. Si le Saint-Esprit descend, l'eau bouge. La première qui descendra dans l'eau trouve la guérison. Mais cet homme, handicapé. Mais cet homme qui était handicapé, qui n'avait pas de jambes, qui n'avait personne pour l'élever au moment précis, Jésus est passé. Il est parti voir cet homme. C'est pour vous dire, bien aimé, il y a il y a des jours où Jésus. Parce qu'il y avait beaucoup de personnes. Mais Jésus, il a vu cette personne. Écoute la parole de cet homme. Veux-tu être guéri? Écoute la réponse. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Vous chantez cette chanson. Bien aimé, je voudrais savoir, tes yeux regardent qui? Pour ton problème ce matin. Quand tu as un problème, le problème avec tu es venu ce matin. Est-ce que tu regardes l'apôtre Michaud? Est-ce que tu regardes l'apôtre Michaud? Est-ce que tu regardes l'évangile Sepichou? Ou tu regardes son mari, ton mari, ta femme? Tu regardes une personne quelconque? Je voudrais que tes yeux soient fixés vers Jésus. Le seul solution. Le seul qui peut te donner une solution, c'est Jésus. C'est Jésus. Amen. On acclame pour le Seigneur. La Bible me dit, quand Jésus a dit prends ton lit et marche. Quand cet homme Jésus lui a dit prends ton lit et marche, une deuxième personne. J'ai pas vu une deuxième personne. Posons-nous la question. Est-ce que ces gens n'ont pas vu quand le paralytique s'est levé? Est-ce qu'ils n'ont pas vu quelqu'un venir dire à cet homme lève-toi et marche? Mais il y avait deux voisins. Mais lui, celle qui a trouvé la guérison. Et il est parti. Je voudrais ouvrir une personne ici. L'église est en train de dormir. L'église est en train de dormir. L'église est dans la distraction. Les jours où Jésus viendra, personne ne le saura. Peut-être qu'aujourd'hui, il est là pour toi. Alléluia. Mais tu es dans la distraction. Alléluia. Parce que ce jour-là,
plusieurs malades, plusieurs paralytiques, mais un homme seulement. Touché par Jésus, il est parti et personne d'autre, Bible, à mettre Ngapenabika. Parce que l'église est en train de dormir. L'église est dans la distraction. Les enfants de Dieu sont dans la distraction. Mais, Dieu soit ça là, comme un moment précis. Le Seigneur Jésus fait des choses au moment précis. À toi, vous en contact. À toi d'être en contact avec lui. Je parle à quelqu'un qui est ici. Est-ce que le de la distraction? Est-ce que tu sors de la distraction aujourd'hui? Bien aimé, quand tu viens à l'église, ne vois pas le prédicateur. Soit aime à être touché par la parole. La parole c'est Jésus lui-même. La parole c'est Jésus. Je vais terminer. 1 Corinthiens chapitre 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, verset 3 à 9. Dans lui, c'est donc qu'est-ce qu'il y a ensuite. Souligné ensuite. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, souligné encore, puis, en tout dernier lieu, verset 8, lui c'est vers le béni. Après et tous, et pas en tout dernier lieu, il m'est apparu comme à celui qui suit venu après coup. N'animons sur le nez coup. Et pas la Bible nous a coûté, pas dans la nuit c'est nos amis. Dans 8 secondes, qu'est-ce qui est marqué? Avortons. Oui, je suis le moindre des apôtres. Chez moi, c'était les moindres. Alléluia. Oh. Les moindres. Un avorton. Bien aimé. Bien aimé, il y a des gens qui se sont donné des noms. Il ne sait pas dans ça comme il dit avorton. Bon, il s'appelle avorton. Pour de souligner, dans le temps terme court, le terme court. Le terme court veut dire désignant un enfant dont la mère est décédée en le mettant au monde. On disait des coups quand une mère a Bokimwana, quand une maman accouche, la maman décède et l'enfant reste en vie. C'est ce qu'on appelle coup. Dans le livre de la parole de vie, dans les livres de la parole de vie, on nous dit avorton, c'est quelqu'un qui ne mérite pas. Les moins que rien. Moto a la valeur. Quelqu'un qui n'a pas de valeur. On l'appelle avorton. Paul Bazalaï Kofingaye, parce que comme vous le savez, comme on a rencontré le Seigneur Jésus en route, en esprit, c'est pour cela qu'il avait la puissance. Comme il n'était pas ensemble avec Jésus, on voyait qu'il était inutile. Mais la personne qui est inutile, c'est lui qui a fait beaucoup de miracles dans la Bible. C'est lui qui a écrit beaucoup de chapitres dans la Bible. La Bible me dit, Jésus a apparu à Jacques. Jésus il a apparu à Jacques. Il a rencontré le 12. Ensuite, il a 500. Après, il a rencontré le 500. Bible dit, enfin, à moi les rejetons. La Bible dit, enfin, à moi les rejetons. Je voudrais parler à quelqu'un ce matin. Même si tu vois quelqu'un même si tu entends quelqu'un construire des flats. Amen. Alléluia. Même s'il construit aujourd'hui, même s'il s'est marié aujourd'hui, même s'il trouve du travail aujourd'hui, ensuite il y a la suite. Est-ce que vous savez que la suite pour aujourd'hui? Vous savez qu'il y a la suite pour aujourd'hui? Jésus a coutané Jacques. Jésus l'a rencontré Jacques. Ce jour-là, Jacques a pété. Ce jour-là, Jacques il a frappé la poitrine. Je vis Jésus. Il a dit, j'ai vu Jésus. Et s'il était le panier sur qu'il encore. Amen. Alléluia. Est-ce que le panier Est-ce qu'il y a un panier qui circule aujourd'hui? Jacques il a frappé la poitrine. Mais la Bible n'a puis. Est-ce que tu peux dire puis? La Bible me dit puis. Le puis bien quoi? Dis puis très bien. Puis. Oui. Et s'il était.
C'était pas encore fini. Il a rencontré les 12. Est-ce Est-ce qu'il y a les 12 ce matin? Les 12 se sont passés dans la